maison, dans votre famille. Amen. Et alors que Pasteur Omer était en train de parler, il faisait ses petites recommandations, ses petites remarques. Ça m'a fait réfléchir que, alors qu'on est dans le mois de la famille, qu'un parent, c'est ça que ça fait un parent. Un parent, c'est pas juste pour pourvoir, pour donner des belles choses, c'est aussi pour enseigner. La Bible parle dans Proverbes plusieurs fois d'instruire, parle aux mères d'enseigner, parle aux pères de donner de l'instruction. Et en tant que famille aussi, on doit aussi être ouvert à un moment donné où on reçoit aussi l'instruction. Je me rappelle une fois, j'avais vu sur Internet un article d'un homme aux États-Unis qui a amené ses parents en cours. Il les a poursuivis en justice. Pourquoi? Parce que les parents ne l'ont jamais rien interdit. Il a toujours tout eu. Les parents n'ont jamais dit non. Il a grandi sans aucune limite. Et arrivé à l'âge adulte, il se rend compte que ce qui était quand il était enfant était un avantage. Arrivé à l'âge adulte, il se rend compte que c'est un inconvénient. Parce qu'il a grandi sans aucune limite. Et là, il amène ses parents en cours en disant, ben non, vous ne m'avez pas aidé en fait. Vous n'avez pas fait votre rôle de parent. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous allons vouloir nous mettre dans la parole et je crois que le Seigneur va nous parler ce matin. Le Seigneur va amener des instructions, le Seigneur va amener des corrections. Il y a des personnes où vos familles sont en train d'aller à tout vent, dans tous les sens. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre la parole qui va redresser le cours de votre famille. La parole qui va redresser le navire de votre famille. La parole qui va vous donner la direction à prendre par rapport à vos familles. Parce que la famille est le projet de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a établi l'homme et la femme en leur donnant le mandat de se multiplier, de remplir la terre. Donc la famille est un cadeau de Dieu. Et donc Dieu qui donne des bons cadeaux ne peut pas nous permettre d'avoir une famille qui nous fait de la peine, ne peut pas nous permettre d'avoir une famille qui est divisée, ne peut pas nous permettre d'avoir une famille où rien ne va, où on fait un pas devant et 5 pas derrière. Non, Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu juste, il est un Dieu puissant. Et ce matin, je vous invite à avoir le cœur ouvert pour écouter la parole, afin que vous receviez ce que vous avez besoin pour que vos familles puissent aller de l'avant. Amen. Je me suis mis en basket, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Ou bien ça veut tout simplement dire que j'ai mal au pied. Alors, on va lire ensemble un texte. On va le découper en plusieurs parce que c'est une longue histoire. C'est Juge 11, les versets 1 à 3. On va commencer par Juge 11, versets 1 à 3. Et après, on va sauter au verset 30 à 39. Juge 11, versets 1 à 3. La Bible dit: Jephthé, originaire de Galade, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils, et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant: Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Au verset 30, la parole dit: Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, car je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroër et Minite et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fit une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria: Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui causes mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. Elle lui dit: Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. Puis elle ajouta: Je ne te demande qu'une chose. Accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'être mariée. Jephthé lui dit: Va, et la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père et il accomplit avec sa fille qui était vierge le vœu qu'il avait fait.
C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé le Galadite. Le deuxième texte est dans Ecclésiaste 7 au verset 2. La Bible dit mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Seigneur, merci pour cette parole. Tu sais combien j'ai lutté avec cette parole, mais elle est tellement forte. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses la donner comme toi tu le veux, que tu puisses parler au cœur de quelqu'un, que tu puisses sonner la sonnette d'alarme pour qui a besoin, que tu puisses redresser celui qui est courbé, que tu puisses donner un avenir aux familles de la citadelle. Merci Seigneur Dieu parce que cette parole va produire un effet. Je prie qu'aucune distraction, aucun esprit mauvais, aucun esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus puisse être en activité en ces lieux, mais que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons syntonisés à la parole de Dieu, syntonisés à la parole de Dieu, afin de recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Alors qu'on est dans ce mois de la famille, je bénis le Seigneur pour la famille que nous sommes. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui faites partie de l'église La Citadelle. Certains depuis 5 ans, depuis 10 ans, d'autres depuis 3 mois, d'autres depuis 30 ans. Mais ensemble, nous sommes une famille et comme une famille, on traverse les vents et les marées. Comme une famille, dans les bons et les mauvais jours, on est ensemble. Il y a des jours où tout va bien, il y a des saisons où c'est plus difficile, mais quoi qu'il en soit, on reste ensemble et c'est une grâce. Amen. C'est une grâce d'être planté dans une maison. Et lorsqu'on est planté dans une maison, comme dans notre maison naturelle, on sait reconnaître nos parents. Que alors que vous êtes planté à la citadelle, que Dieu vous donne la révélation de reconnaître qui sont vos parents, de reconnaître vos bergers, de reconnaître vos leaders. Parce que si vous avez la révélation de vos leaders, vous pourriez avancer. Mais si vous n'avez pas la révélation de vos leaders, vous allez fréquenter l'église sans recevoir les bénéfices qui sont attachés à cette maison. Je veux vous encourager à garder les yeux fixés sur le Seigneur et alors que vous êtes dans sa maison, à l'honorer. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler à chacun de nous, afin que l'histoire ne se répète pas. Afin que l'histoire ne se répète pas. La Bible dit, Paul va le dire, que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et j'aimerais nous inviter à être des gens qui créons quelque chose de nouveau. D'ailleurs, mon message s'intitule « Comment créer quelque chose de nouveau ?» Comment créer un modèle nouveau. Et j'aimerais te dire que tu peux créer une histoire nouvelle. Tu peux créer une histoire nouvelle pour ta famille. Tu peux créer une histoire nouvelle pour ton couple. Tu peux créer une histoire nouvelle pour tes enfants. L'histoire n'est pas obligée de se répéter. Avec toi, tu dois décider qu'à partir de moi, tout ce que j'ai vu mes oncles, j'ai vu mes tantes, j'ai vu mes parents, j'ai vu mes frères et sœurs faire certaines choses. Mais alors que je suis en Jésus-Christ, quelque chose doit être différent. Alors que je suis en Jésus-Christ, quelque chose doit être différent. Si on dit que oui, dans leur famille, c'est des colériques, mais alors que moi, je suis en Jésus, non, la paix de Dieu, la bienveillance est mon partage. Si on dit dans leur famille, les mariages ne durent pas, mais alors que je suis en Jésus, non, l'esprit de divorce n'est pas mon partage. Alors que je suis en Jésus, quelque chose de nouveau commence avec moi. Si dans ma famille, on a dit, ils ne finissent jamais les études, ils commencent et ils s'arrêtent. Alors que moi, je suis en Jésus-Christ, Seigneur, j'amène mes enfants à l'autel. Je les attache à toi, je les amène à l'autel. Comme les Lévites étaient consacrés, je déclare que mes enfants sont consacrés à toi et ils sont la tête et non la queue. Vous devez décider de commencer une histoire nouvelle. On n'est pas juste chrétien pour être chrétien. On n'est pas chrétien pour cocher sur une case, pour dire que voilà, j'ai donné ma vie à Jésus et un jour je serai au ciel. Non, le ciel doit commencer ici. Le ciel doit commencer sur la terre. Tu dois voir dans ta vie des choses qui attestent que tu es un enfant de Dieu. Oui, l'ennemi est là. Oui, l'ennemi nous donne des bâtons dans les roues. Oui, l'ennemi nous pousse. Mais là, qu'est-ce que le psalmiste dit? Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. Donc ça veut dire que même si l'ennemi vient, il te pousse de tous côtés. À un moment donné, tu rebondis. À un moment donné, tu rebondis. Tu dis non, cette vie n'est pas mon partage. Ma famille ne sera pas divisée. Ma famille ne sera pas déchirée. Je mettrai le genou à terre jusqu'à ce que je vois les choses changer. Tu peux créer un modèle nouveau. Tu peux créer quelque chose de nouveau. Le Seigneur est avec toi pour que tu puisses le faire. Mais on voit ici l'histoire de Jephthé. La Bible nous dit qu'il était le fils d'une prostituée. Alors qu'il est le fils d'une prostituée, son père a une femme légitime. Et cette femme légitime finit par avoir des enfants.
Et les enfants grandissent. Et lorsque les enfants grandissent, les enfants rejettent Jephthé en disant « Tu ne peux pas hériter avec nous ». Et Jephthé s'en va et il grandit comme ça au milieu des hors-la-loi, au milieu des bandits. Mais un jour, on fait appel à lui. Un jour, Israël est attaqué par les Ammonites et il se rappelle de Jephthé, qui est un guerrier à ce moment-là. Et alors, on vient faire appel à Jephthé. Mais alors, avant d'aller en guerre, Jephthé fait un vœu. Un vœu qui est quand même assez particulier. Il dit, lorsque le Seigneur donne-moi la victoire et quand je vais revenir, la première personne que je vais rencontrer, je te l'offre en holocauste. Une parole dite comme ça à la légère. Un vœu dit comme ça à la légère. Dieu n'avait pas besoin que Jephthé puisse faire ce vœu-là. Mais Jephthé l'a dit. Et lorsqu'il a dit, il a été lié par ses paroles. J'aimerais à un moment donné faire une parenthèse pour parler aux parents, parce que ce message est pour les parents. Ne parlez pas à la légère. Ne parlez pas à la légère. Les paroles nous lient. Et des fois, il y a des enfants aujourd'hui qui sont le résultat des paroles que vous avez prononcées. Que sous la colère, tu as dit quelque chose. Que sous la tristesse, tu as dit quelque chose. Que sous le découragement, la frustration, tu as dit quelque chose. Et la parole est partie comme ça. Mais la parole était insensée. Jephthé a donné cette parole, il se disait peut-être que quand je vais revenir, c'est un serviteur que je vais rencontrer. Ce sera peut-être une servante qui va puiser de l'eau au puits que je vais rencontrer. Mais il rencontre sa fille et son unique. Il n'avait pas d'autre enfant, pas d'autre fils, pas d'autre fille. Mais il a donné une parole qui a lié son enfant. J'aimerais nous inviter à faire attention à nos paroles. Oui, l'ennemi est là. Et la Bible dit que c'est de l'abondance des paroles. On va manger du fruit de nos paroles. Et comment l'ennemi fait pour garder nos familles en otage? Parce que nous-mêmes, on déclare des choses sur nos familles. Cette famille, ça ne s'arrangera jamais. Ces gens-là, ils ne changeront jamais. Cet enfant n'ira nulle part. Ce mari ne changera jamais. Cette femme ne changera jamais. Et on dit des choses comme ça à la légère. On pense qu'on les dit à la légère. Mais l'ennemi qui vient, qui nous entend, attrape ces paroles-là. Et ces paroles jouent contre nous. On aime dire qu'on est les prophètes de nos vies. Quand il faut déclarer, je suis la tête et non la queue. Quand il faut déclarer, je vais de gloire en gloire. Mais on est aussi prophète quand on déclare que notre mariage ne va pas durer. On est aussi prophète quand on dit à nos enfants qu'ils n'iront nulle part. Quand on dit à nos filles que qui va te marier avec un caractère comme ça, qui va t'épouser avec ceci. Tu dis que tu penses que tu es en train de lui faire du mal, mais c'est toi-même que tu te fais du mal. Parce que quand cette fille-là ne va pas se marier, toi-même tu seras triste. Toi-même tu vas venir ici multiplier les prières. Mais la première chose, nous-mêmes d'abord, soyons conscients. Le pasteur a dit être gentil. La bienveillance fait partie du fruit du Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas? Mais la maîtrise de soi fait aussi partie du fruit du Saint-Esprit en nous. Et être parent va tester ta maîtrise de soi. Tu penses que tu es chrétien et des enfants, laisse-les grandir et on va voir si tu es vraiment chrétien. Parce qu'à un moment donné, ils vont te frustrer. À un moment donné, ils vont te décevoir. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu serais capable de garder ta bouche? La Bible dit, mets une garde à ma bouche. Il y a des moments où tu es frustré, ton enfant t'énerve et la parole veut sortir. Mais rappelle-toi en tout temps que tu es le sacrificateur de ta maison. Tu es le sacrificateur de ta maison. Je préfère aller prendre une douche. Je vais aller prendre une marche, mais je ne sortirai pas cette parole-là. Au contraire même, quand je sens que l'ennemi me pousse à dire, dis-le qu'il n'ira nulle part, qu'elle est une bonne à rien. Au contraire, c'est là maintenant que je deviens le prophète en disant, toi, tu vas réussir dans la vie. Toi, tu vas réussir. Toi, on parlera de toi. Toi, tu iras loin dans la vie. Je me rappelle une fois, un de mes enfants m'a tellement frustrée. Je me suis retournée contre lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai parlé en lingala alors que le petit ne parle même pas lingala. J'ai dit non, là il faut que ça sorte de mes entrailles. J'ai dit toi, tu iras loin. Toi, on parlera de toi. Toi, les gens vont te bénir. Les gens viendront devant toi demander conseil. Toi, tu vas nous faire notre joie. C'est ça qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous, on a grandi dans des environnements peut-être où nos parents, quand ils étaient fâchés, la façon dont ils nous parlaient, on pouvait croire qu'on avait été adopté, mais il n'y avait pas d'adoption. Tu étais vraiment leur enfant légitime. Tu étais vraiment leur enfant. Mais ils te parlent d'une manière, tu as l'impression qu'on t'a ramassé à côté. Ne parlons pas à la légère. Jephthé a fait le vœu. Et quand on lit les commentaires, les théologiens ne sont pas sûrs de ce que ça veut dire exactement. Ce n'est pas clair. Et on ne va pas faire un cours de théologie ce matin. Est-ce qu'il a fait le vœu en mode, il va vraiment offrir un holocauste? C'est bizarre parce que Dieu ne prend pas des sacrifices comme ça. Mais est-ce qu'il a fait un vœu en mode que sa fille va rester au temple, donc elle ne pourra jamais se marier? On ne sait pas dans quel cadre exactement ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'unanimité. Mais peu importe, l'histoire de Jephthé aujourd'hui a pour but de nous apprendre à éviter certaines erreurs. Le Seigneur aimerait parler à des parents aujourd'hui. Si tu es parent, écoute. Si tu es jeune,
écoute aussi. Si tes enfants sont parfaits, écoute quand même. Si tes enfants sont déçus, écoute aussi. Jephthé était un homme de Dieu, juge en Israël. Il est même cité dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Mais au niveau de sa famille, Jephthé n'a pas su garder sa famille. Un héros de la foi, mais là, il a par sa propre bouche court-circuité la vie de sa fille. Comme quoi tu peux réussir dans les affaires, tu peux réussir dans le ministère, tu peux réussir dans beaucoup de choses et échouer ta famille, vous savez. Voilà pourquoi nous devons tous, chacun d'entre nous, avoir cette humilité, cette sagesse de dire, Seigneur, comment faire? Viens me montrer, que mon cœur soit enseignable pour écouter tes instructions par rapport aux enfants que tu m'as donnés. Alors on va regarder ensemble quelques vérités, 4 vérités rapidement. La première, je vous l'ai dit, c'est que la famille est l'idée de Dieu. Dans le jardin, Dieu crée l'homme et la femme. Il leur donne le devoir, le mandat de se multiplier, de remplir la terre. Donc la famille est l'idée de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu avances avec ta famille, tu n'avances pas seul. Parce que la personne qui t'a donné l'idée, la personne qui a créé ça est avec toi. C'est son projet à lui. Donc parce que c'est son projet, lui aussi, il sait comment faire pour que cette famille soit une bénédiction. La deuxième vérité, c'est qu'avoir un enfant est un privilège et un mandat divin. Un privilège et un mandat divin. Quand je dis avoir un enfant, je parle d'avoir un enfant de façon biologique, mais même d'avoir un enfant par adoption. Il y en a qui ont grandi chez leur oncle, qui ont grandi chez leur tante. Dès que tu as la responsabilité de quelqu'un sous toi, tu as un mandat divin. Tu as un mandat divin de la part de Dieu que tu dois accomplir. Tu as une responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre. La troisième vérité, c'est qu'on met un enfant au monde, comme on le dit toujours, mais on ne connaît pas son cœur. Tu mets l'enfant au monde, mais tu ne mets pas au monde son cœur. Son cœur, c'est son cœur. Tu ne sais pas le diriger. Tu vas lui donner des valeurs, tu vas lui inculquer des choses. Mais l'enfant a sa propre personnalité, il a son propre cœur. Mais c'est notre responsabilité à nous de conduire cet enfant. La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, que comme ça, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et la voie par excellence, c'est la foi. Je veux nous encourager en tant que parents d'instruire nos enfants dans la foi, d'accompagner nos enfants afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Peut-être que tu n'auras pas des millions à léguer à tes enfants, mais si tu lègues à tes enfants la foi en Jésus-Christ, tu leur as déjà donné le plus grand des cadeaux. La Bible dit, Paul va parler de Timothée en disant qu'il avait une foi générationnelle, celle de sa mère Eunice, celle de son aïeul Loïs. De la même manière pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ne gardons pas juste la foi pour nous-mêmes, ne prenons pas pour acquis que nos enfants connaissent le Seigneur. Connaître le Seigneur, ce n'est pas venir à l'église. Ils vont connaître le Seigneur par la façon dont tu es à la maison du lundi au samedi, pas le dimanche matin de 9h à 11h30. Et c'est notre responsabilité, frères et sœurs. C'est votre responsabilité d'aider vos enfants à grandir dans la foi. Beaucoup de parents ont perdu leurs enfants. Ils les ont amenés à l'église de façon automatique. Et quand l'enfant était assez grand pour pouvoir prendre l'autobus lui-même, pour pouvoir conduire lui-même, pour pouvoir avoir des horaires de travail, etc., on perd l'enfant. On se rend compte que l'enfant n'était pas solide, il n'était pas ancré en fait, parce qu'il venait pour nous accompagner, il ne venait jamais pour lui-même. Je vous invite à vous assurer que vos enfants connaissent le Seigneur. Ça veut dire que tu ne viens pas juste avec lui à l'église le dimanche, mais pendant la semaine aussi, vous parlez. Vous parlez, tu t'assures il en est où dans sa foi. Et c'est comme ça que tu vois que l'enfant est en train de grandir, il est attaché à Dieu. Parce qu'il y a des choses dans cette vie qu'on va faire face. On a besoin d'être attaché au Seigneur Jésus. Acheter des cadeaux à ses enfants, ce n'est pas ça qui va sauver notre enfant. C'est s'il connaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et la quatrième vérité, c'est qu'on doit analyser honnêtement notre arrière-plan familial et guérir de l'héritage que nous avons reçu pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il y a les Jephthé d'hier, mais aujourd'hui aussi on a encore des Jephthé. La Bible dit qu'il était le fils d'une prostituée. Et quand ses frères ont grandi, ses frères lui ont dit qu'il ne peut pas hériter. Comme il a été dit d'Ismaël, lorsque Sarah a eu son Isaac, elle a dit « chasse la servante et son fils parce qu'il ne peut pas hériter avec mon fils. Le fils légitime ne peut pas hériter avec le fils illégitime. » Alors, Jephthé a été chassé. Mais lui aussi, Jephthé, il se retrouve à un moment donné où il fait un vœu. Et pas malgré lui, sa seule fille, la seule et unique, elle arrive là, elle est au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Jephthé ne retourne pas en arrière. Il ne supplie pas le Seigneur pour dire « Seigneur, dégage-moi de mon vœu que j'ai fait à la hâte ». Il accepte que sa fille, son unique, va aussi être sacrifiée. L'histoire se répète.
De la même manière qu'on l'a rejeté sans se poser des questions. Parce que la loi, c'est la loi. Mais de la même manière, Jephthé lui-même aussi, il fait la même chose à sa fille. Parce que la loi, c'est la loi. C'est comme ça. Moi, on me l'a fait. Ah, si je te le fais aussi. La coutume, c'est la coutume. Et combien d'entre nous, on est en train d'élever des enfants comme ça? La coutume, c'est la coutume. Nous, on nous l'a fait. On n'est pas mort. Donc, nous aussi, on peut le répéter aux autres. Mais j'aimerais vous inviter, en tant que Jephthé moderne, à changer de mentalité par rapport à ça. On ne fait pas juste les choses, on les fait parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Tu es en train de perdre tes enfants. Tes enfants sont en train de te perdre. Parce que toi, chez vous, vous avez grandi d'une manière, on vous a imposé. On vous a grondé, on vous a tapé. On ne vous a pas écouté. Et tu te dis, ben, nous, on a grandi comme ça. Alors c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Tu es un enfant de Dieu, tu as la mentalité renouvelée. Seigneur, devant les enfants qui sont devant moi, que toi, tu connais leur cœur. Comment faire pour les éduquer de la bonne manière? Quel est en moi l'héritage que je porte, les façons de faire, les erreurs que je suis en train de répéter malgré moi? Jephthé, c'était malgré lui. Il a été rejeté alors qu'il a grandi avec ces enfants-là. Le jour qu'ils sont arrivés, ils sont devenus assez grands. Vous imaginez un peu, on va le mettre comme si on est en 2025. Jephthé est là. Ce n'est pas sa faute si son papa est allé voir ailleurs. Il naît là. Après, la maman de la maison a des enfants. Ils jouent ensemble, tous ensemble. Mais à un moment donné, les enfants grandissent. Et ils se rendent compte, ils ont entendu une histoire que toi, Jephthé, tu n'es pas de la même mère que nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sors. On te voit dans la rue, on ne te connaît pas. C'est comme ça et c'est comme ça. Alors, tout ce rejet que Jephthé a subi, tu croirais qu'il allait maintenant protéger son enfant, son unique. Mais cette froideur, cette dureté-là, elle était comme en lui, en fait. De manière à ce que devant la situation, il n'a pas pu réagir d'une autre manière que d'être dur. La Bible nous dit que David était là. Il avait son fils qui était malade, le fils qu'il a eu avec Bathsheba. Mais David a pleuré devant Dieu. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, épargne l'enfant. Après, quand c'est arrivé. Mais David avait ce cœur-là. Jephthé ne l'a pas eu. Jephthé a dit, ok, écoute, je suis désolé, ce n'était pas toi que j'avais prévu, mais t'es là, et puis ça va se passer comme ça. Et donc la fille a dû négocier 2 mois. Et là, au moins, il lui a accordé les 2 mois. En tant que parent, pose-toi la question. Quel est ton arrière-plan et quelles sont ses conséquences sur toi? Pose-toi la question. Aujourd'hui, on est en train de se poser les questions. Des fois, on magnifie notre arrière-plan. Ne magnifie pas tout. N'appelle pas normal ce que la parole de Dieu appelle dysfonction. N'appelle pas normal ce que la parole de Dieu appelle dysfonction. Assieds-toi et dis-toi, ok, moi, mon arrière-plan familial était comment? Chez nous, on a grandi comment? Qu'est-ce qu'on a reçu de bon, mais qu'est-ce qu'on a reçu aussi de moins bon? Des fois, on pense qu'une fois que ça va être notre tour, on ne va pas faire les mêmes erreurs. Mais la plupart du temps, on fait exactement les mêmes choses. Peut-être elles se présentent différemment, mais c'est la même chose pareil. Et alors que tu es maintenant un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, pose-toi la question. Sois conscient de ton arrière-plan. Le Jephthé moderne doit savoir que son enfant n'est pas une extension de lui. Ton enfant n'est pas une extension de toi, tu sais. Je sais qu'on a grandi pour la plupart d'entre nous dans des cultures qui nous disent que nous sommes une extension de nos parents. Donc quand tu vas quelque part, tu portes mon nom. Tu vas me faire honte. Tu vas me faire ceci. Et on a l'impression que l'enfant n'existe pas si le parent n'est pas là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on comprend que nous sommes tous créés. Jésus nous a tous sauvés. Le Seigneur nous a tous créés. La Bible dit que alors qu'on était une masse informe dans le ventre de notre mère, ça veut dire que les enfants que j'ai, ils ne sont pas vraiment mes enfants. C'est les enfants que Dieu m'a donnés. Et lorsque tu es conscient de ça, tu comprends que ton enfant n'est pas une extension de toi. Il est une personne à part entière avec les projets de Dieu sur sa vie et les plans de Dieu sur sa vie. C'est pour ça que tu vas être capable d'avoir le détachement pour éduquer ton enfant et tu vas aussi être capable de ne pas, de ne pas éduquer ton enfant de la manière dont toi tu aurais voulu. Il y a des parents peut-être que vous aurez voulu être un sportif et vous avez un enfant qui n'a aucune coordination motrice whatsoever. Mais vous le poussez à faire du sport alors que ce n'est pas ça son don. Parce que vous pensez qu'il est une extension de vous. C'est à l'envers aussi. C'est quand ton enfant va te décevoir, tu vas te rendre compte que non, il n'est pas une extension de toi. Ce n'est pas parce que ton enfant a échoué que tu es le pire des parents. Des fois, les enfants prennent leur propre choix. Et à un moment donné, aussi, en tant que parent, tu dois aussi te pardonner, te dire, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné tout ce que j'ai pu et mon enfant est un adulte, mon enfant a son propre cœur, il a les plans, les projets de Dieu pour sa vie, il prend ses propres décisions et il a pris son chemin. Comme le père du fils prodigue, je suis là, j'attends. Quand il reviendra, je le prendrai dans mes bras parce que c'est mon enfant. Mais je ne veux pas commencer à courber la tête, je ne veux pas commencer à être dans des dépressions parce que mon fils et ma fille ont pris leur choix. Non,
Est-ce que je t'ai donné tout? Est-ce que je t'ai amené au Seigneur? Je t'ai présenté l'évangile. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. Tu fais aussi tes propres choix et tes propres décisions. Des fois, il y a des conflits dans les familles parce que le parent voit en l'enfant l'extension de lui-même. Donc, si l'enfant veut aller faire un travail qui n'est pas un doctorat, une maîtrise, toi, tu as l'impression que tu as échoué. Mais non, c'est sa vie à lui. Laisse-le aller sur son chemin à lui. Fais confiance, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. C'est ton enfant, anyway. Je l'ai éduqué, il est arrivé à l'âge adulte. Merci, Seigneur. J'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je le laisse entre tes mains. Et ça va éviter beaucoup de disputes dans les familles, beaucoup de tensions dans les familles, parce qu'on ne comprend pas ces choses-là et on mélange tout. Au début de ce texte, de cette prédication, on a lu le texte d'Ecclésiaste 7 au verset 2, qui dit « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Ce texte m'a beaucoup troublé, parce qu'on parle de créer un modèle nouveau en tant que parent. Et des fois, en tant que parent, on est dans l'automatisme. On se lève, on va travailler, on revient. Si nos enfants sont en bas âge, voilà, on fait le repas, etc. Si nos enfants sont plus grands, ils sont dans leur chambre, sur leur téléphone. Et la roue tourne comme ça, et on avance, et on avance, et on avance. Et on ne se pose pas vraiment la question de réfléchir vraiment sur la direction de notre famille. Mais la Bible dit que lorsque tu es dans une maison de deuil, tout d'un coup, tu te mets à réfléchir. La maison de deuil te fait réfléchir, ou la maison de festin te fait juste t'amuser. Mais l'amusement de la maison de festin ne change rien, parce que tu vas rentrer chez toi, et il n'y a rien qui va changer. Mais lorsque tu es dans une maison de deuil, tu réfléchis au sens de la vie. Tu commences à penser à des choses beaucoup plus profondes. Alors j'aimerais te poser ce matin 4 questions que tu dois te poser. 4 questions que tu dois te poser. La première, quel type de parent es-tu? Quel type de parent es-tu? Toi, on a dit que notre héritage familial nous suit. Est-ce que tu es un parent laxiste, comme le sacrificateur Élie qui ne pouvait rien dire à ses enfants? Est-ce que tu es un parent sévère? Est-ce que tu es un parent présent? Est-ce que tu es un parent distant? Quel type de parent tu es? Est-ce que tu es un parent qui veut refaire sa jeunesse à travers la vie de ses enfants? Est-ce que tu es un parent qui veut refaire ses projets à travers la vie de ses enfants parce que toi, tu n'as pas réussi à faire telle ou telle chose? Maintenant, tu te projettes en l'enfant et tu en fais de lui ton petit projet? Quel genre de parent est-ce que tu es? Est-ce que tu es un parent selon le cœur de Dieu ou bien tu es un parent selon le cœur de la coutume? Pose-toi la question. Est-ce que tu viens devant Dieu pour te demander au Seigneur, Seigneur, quels sont tes plans? Quelle est ta vision pour cet enfant ici? Ou bien tu as juste eu les enfants et puis voilà, on attend qu'ils aient 20 ans, on attend qu'ils se marient et qu'ils partent de la maison. Quel type de parent es-tu? Pose-toi la question. Numéro 2. Quel héritage tu veux laisser derrière toi? On a dit dans la maison de deuil, on réfléchit. Quel héritage tu veux laisser derrière toi? Des fois, tu as raison, mais tu perds ta famille. Mais tu as eu raison. Mais tu as perdu ta famille. C'est quoi l'héritage derrière? Des fois, tu ne veux pas de problème, donc tu ne dis rien. Mais tu perds ta famille pareil. Enterrer, les choses ne vont rien changer. Je me rappelle, il y a plusieurs années, on est allé au Mexique. Et à ce moment-là, je crois que je ne sais plus si c'est encore comme ça, mais il y avait beaucoup d'algues. Il y avait un problème, je ne sais pas, à la mer, il y avait énormément d'algues. Alors que les gens de l'endroit où on était, du complexe hôtelier où on était, pendant la nuit, ce qu'ils faisaient, ils ramassaient toutes les algues et puis ils faisaient des trous sur la plage et ils les mettaient dans le trou et puis ils recouvraient. Et comme ça, ils se disaient, quand les clients vont venir le matin, la mer est belle, il n'y a pas d'algues. Ouais, mais les algues sont dans le sol. À un moment donné, il fait chaud. À un moment donné, ça sent. Enterrer les choses ne change rien. Il faut les confronter de la bonne manière. Quel type d'héritage est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Peut-être aujourd'hui, tu es là et tu tiens tout. Tu es une maman qui tient tout. Tu es un papa qui tient tout. Ok, c'est beau. Mais une fois que tu vas partir, qu'est-ce qui va se passer derrière toi? Est-ce qu'une fois que tu vas partir, c'est comme une espèce de château de cartes, que quand on a enlevé la petite pièce, tout s'écroule? Ou bien quand tu vas partir, il y aura des valeurs que tu auras tellement déposées, tellement ancrées, que la famille va subsister. Que la famille va subsister. L'héritage, ce n'est pas juste quand on est parti, c'est aujourd'hui. Dans la façon dont on est en train d'agir. Je parlais que des fois on répète des choses sans s'en rendre compte. Des fois vous êtes là et vous êtes des parents de jeunes enfants. Mais la façon dont vous vous parlez
en train d'envoyer un message à ces enfants-là, c'est comme ça le mariage. C'est aussi ça l'héritage. La façon dont vous êtes en train de discuter, quand vous vous disputez, est-ce que vous vous disputez devant eux ou bien vous parlez ailleurs? Est-ce que vous êtes en mesure de vous parler avec respect devant les enfants ou pas? Tout ça, les enfants l'absorbent et ça devient un héritage pour eux. J'aimerais t'inviter à te poser la question. Quel héritage tu veux laisser devant toi? La troisième question à te poser. Est-ce que tu récoltes ou est-ce que tu as déjà commencé à récolter? Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu as faites, que tu vois que le fruit est en train de sortir? Si le fruit n'est pas bon, aujourd'hui est le jour de te redresser, de vous redresser en tant que couple si vous êtes une famille où il y a les deux parents et de dire on va changer la trajectoire. Moi, je me rappelle avec mon mari, quand on était nouvellement parents, on a eu des conversations où je lui ai dit voici moi comment je suis, voici notre famille, comment on était, voici ce qui s'est passé, etc. Comme ça, il comprend mon point de vue, il comprend d'où je viens. Et lui, de la même manière aussi, il m'a expliqué aussi comment ils étaient chez eux. Et donc, on est en mesure de savoir que voici ce qu'on a, nous on vient avec comme bagage, voici ce qui était bon, qu'on doit absolument prendre, voici ce qui était moins bon, qu'on doit mettre de côté pour créer à nous notre nouvelle sauce pour notre famille. Et c'est comme ça qu'on est les gardiens les uns des autres. Si moi, par exemple, parce que mon père est décédé et que je suis maintenant quelqu'un que je donne tout, je suis dans l'amour extrême, il doit me dire, là, c'est le temps de la discipline, là, tu es trop gentil. Et si moi, je trouve qu'il est trop dur, je dis, non, là, c'est le temps de la conversation. Tout n'est pas obligé d'être militaire. Là aussi, tu peux parler. C'est comme ça qu'on cède. Mais il y a beaucoup de familles où le couple n'est même pas capable de faire ça. Parce que toi, maman, tu penses que les enfants t'appartiennent. Donc, le papa n'a rien à dire. Et comme ça, papa va venir donner une instruction et toi, maman, en arrière, tu vas défaire l'instruction. Tu penses que tu gagnes à court terme, mais tu perds à long terme. Une famille qui avance, c'est une famille où l'homme et la femme se tiennent ensemble. Si vous avez la grâce d'élever vos enfants en couple, tenez-vous ensemble, vous êtes une unité. Si tu n'es pas d'accord avec la façon dont l'autre a fait, ne le diminue pas devant les enfants. Ne diminue pas ta femme devant les enfants. Ne diminue pas ton mari devant les enfants. Ce sont vos enfants à vous deux. D'ailleurs, vous êtes les intendants parce que ce sont les enfants de Dieu. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, tu vous parlez, ok, papa a dit ça, d'accord. Si c'est papa qui l'a dit, papa l'a dit. Après, on va aller parler ensemble pour dire, mais tu n'as pas vu ça, est-ce que tu ne pourrais pas faire ceci? Comme ça, lui-même qui a donné la règle, lui-même va la défaire. Mais si c'est lui qui a donné la règle et c'est toi qui es en arrière qui viens défaire, aujourd'hui ça marche dans ta faveur, demain ça ne marchera pas dans ta faveur. Et je veux nous inviter comme ça, à être des gens qui sortons un peu de notre arrière-plan familial et de notre héritage pour pouvoir faire les choses de la manière dont Dieu le demande. La quatrième question à te poser. Quel schéma tu répètes malgré toi, même si le résultat n'est pas bon? On a des schémas. On a des choses que nous faisons. Et des fois, c'est malgré nous. On s'était dit, nous, on ne criera pas. Mais on crie. Nous, on ne lèverait pas le temps, mais on le fait. Nous, on ne fera pas ceci, mais on le fait. Il y a des schémas comme ça qu'on répète malgré nous. Des fois, on est là, on ne pardonne pas nos propres enfants. On ne pardonne pas notre propre épouse, notre propre époux. Mais ce sont des schémas que tu répètes malgré toi. Tu as le cœur qui est dur. Mais ça ne va pas permettre à ta famille de grandir. Mais aujourd'hui, crée un modèle nouveau. Aujourd'hui, décide de créer un modèle nouveau. Je ne sais pas quel est l'arrière-plan. Je ne sais pas quel est l'héritage familial. Je ne sais pas comment toi tu as grandi. Quelles sont les dysfonctions que tu as appelées normales et que maintenant que tu es en Christ, tu te rends compte que c'est la grâce de Dieu qui m'a gardé. Mais alors que tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu es capable de renverser la donne. Peut-être que vous avez commencé et vous étiez là deux blessés en train d'élever des enfants, donc des enfants qui élèvent des enfants. Mais aujourd'hui est le jour où tu vas te dire non, je décide de créer un modèle nouveau. L'histoire ne va pas se répéter. Ma famille à moi va servir Dieu. Ma famille à moi sera un endroit bienveillant. Ma famille à moi sera un endroit où l'amour de Dieu règne. Ma famille à moi sera un endroit où le Saint-Esprit pourra faire tout ce qu'il veut à travers ma famille. Alors décide aujourd'hui de créer un modèle nouveau. Si dans ta famille, il n'y avait pas de dialogue, décide aujourd'hui de parler avec tes enfants. De parler avec tes enfants. Selon leur âge, d'avoir des conversations avec eux. Nous, des fois, même quand on doit reprendre un enfant, on ne le fait pas devant tout le monde. Je sais que des fois, on a grandi. On te reprenait devant tout le monde. Tu étais le grand frère, mais on t'a fait pleurer devant tes petits frères. Tu rates, après ça, on ne te respecte même plus. Mais ça aussi, c'est des choses à changer.
Nous, quand on parle avec nos enfants, à un moment donné, si on doit dire quelque chose, c'est privé. Donc, on va être avec cet enfant-là seulement. Parce qu'on veut aussi protéger sa dignité. Donc, avoir comme ça, comment est-ce que je parle? Est-ce que j'ai une culture de parler, de dialogue, de parler avec mes enfants? Le deuxième point, pose la question à tes enfants selon leur âge, pour qu'ils te partagent aussi leurs ressentis. Parce que parler est une chose, écouter est une autre. Et en tant que parents, est-ce qu'on écoute? Ou bien nous, nos parents ne nous ont jamais donné la parole. Alors c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça, je m'en suis sorti, je ne suis pas mort. Pourquoi je vais le faire? Non. Je suis un enfant de Dieu, je suis renouvelé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Ce n'est pas parce que j'ai donné la parole à mon enfant que je deviens moins parent, que je perds mon rôle de parent. Non, je reste dans mon rang de parent. Mais ça me permet de savoir il en est où mon enfant. Des fois, on perd nos adolescents. Quand il était petit, c'était facile de lui dire où aller. Mais maintenant qu'il a 19 ans, vous commencez à avoir des disputes et vous commencez à vous parler comme si c'était des collègues. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas l'enfant qui manque de respect, ça veut dire qu'il y a un schéma qui s'est établi qui n'était pas bon. L'enfant n'attendait que de pouvoir prendre une certaine taille pour pouvoir commencer à répondre. Mais que ce ne soit pas ton partage. Que tu dis que tu éduques tes enfants d'une telle manière que même s'ils ont 50 ans, ils savent toujours te respecter. Il a 50 ans, mais il sait toujours respecter son papa. Il est pasteur avec plein de choses, mais il sait toujours respecter, honorer ses parents. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. C'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. Donnez-leur l'espace de parler et de partager leurs ressentis. Moi, je me rappelle, dans ce cadre de vouloir être un parent, moderne. Nos enfants sont grands maintenant, le dernier a 18 ans. Mais quand ils étaient plus jeunes, on a dit, OK, on va parler. Et là, il y a un de nos enfants, je ne vais pas dire lequel, nous a convoqués aussi, en réunion familiale. Nous aussi, on les convoqués. Donc, ils ont aussi appris le modèle, ils nous ont convoqués. Et donc, on est là, assis. J'ai encore l'image dans ma tête, on est assis là. Et l'enfant vient avec une lettre, tapez à l'ordinateur, s'il vous plaît, imprimée. Avec des points d'amélioration pour nous, quoi. Des choses qui ont été relevées, ça. Et là, on se regarde. Bon, on dit, OK, on est des enfants de Dieu, on va être modernes. On va écouter jusqu'à la fin. On ne l'a pas rabroué, on ne l'a pas insulté, on ne l'a pas dit, quitte là-bas. Non, on a écouté jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, c'est des forteresses qui rentrent dans la pensée de l'enfant. C'est important d'écouter pour savoir où est l'enfant, où il en est où l'enfant. Peut-être toi, tu es là, tu es en train de travailler, tu donnes tout à ton enfant est en train de dire que tu n'es jamais là pour lui, donc tu ne l'aimes pas. C'est à ce moment-là qu'il faut adresser cette forteresse-là pour dire non, je veux te ramener les choses à l'ordre. Toi, tu penses peut-être parce que je ne suis pas venu à ton match de basket, je ne t'aime pas, mais regarde tout ce que je suis en train de faire. Comme ça, tu recadres. Sinon, si tu ne le fais pas, l'enfant reste avec ça et ça devient un mensonge. Il y a des adultes aujourd'hui que leurs parents ont tout fait pour eux, mais ils ne sont même pas capables d'envoyer $100 parce qu'ils ont dans leur tête le mensonge que leurs parents ne les aimaient pas, parce qu'ils ne les avaient pas acheté des baskets, parce qu'ils ne les avaient pas donné des pantalons. Donc, prends le temps de parler. On a pris le temps, on a écouté. C'était un review, un feedback qui nous a été donné. Et dans le feedback aussi, OK, on a pris en considération. J'ai dit, bon, merci pour le retour. Je ne savais pas que nous étions évalués depuis tout ce temps-là. J'ai dit, bon, c'est bon, comme ça au moins tu n'auras pas besoin d'aller en thérapie, tu n'auras pas besoin d'aller parler à quelqu'un parce qu'il y a des gens, leur famille va mal, mais tu leur dis juste une petite chose de ta famille à eux. Ils oublient tout ce qui est de mal chez eux, commencent à magnifier le mal qui est chez toi pour t'envoyer à régner les siens. Donc, on a pris le feedback. J'ai dit à mon mari, restons calmes. On a écouté, on a dit, OK, ça ici que tu dis, on comprend. Ta chambre, c'est ton lieu privé. D'accord. On ne va pas dire c'est dans ma maison. Je paye le loyer. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Non, OK, il n'y a pas de problème. On va respecter la vie privée. On va cogner à la porte. On va faire tout ça. De l'autre côté, voici, voilà. Et on a redressé les choses. C'est tout simplement ça. Moi, je me rappelle, en grandissant, moi j'ai grandi au Canada, mais je suis arrivée ici, j'avais 10 ans. Et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé les manières de faire d'ici. Et mes amis, ils avaient des journaux intimes. Ils écrivaient leurs histoires dans le journal intime. Et puis le journal avait un cadenas. Donc moi aussi, j'ai acheté un journal intime. J'ai écrit. Et tu écris tout. Aujourd'hui, elle a dit ça. Blablabla. J'ai tout dit. J'ai tout écrit. Je suis allée à l'école. Je suis revenue.
Ma mère n'a même pas fait semblant, tu vois. Elle n'a même pas comme lit et puis fermé, caché et puis te poser la question comment ça va. Pourquoi? Non. Je l'ai trouvé assis là avec le journal devant, ouvert. À la page interne, explique-moi ce que tu viens d'écrire ici. Je fais, oh là là. Mais c'est pas comme ça, c'est ma vie privée. Tu dois dire, On n'en est pas mort, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce qu'on n'en est pas mort qu'on doit refaire les mêmes choses. On doit s'adapter aussi avec l'enfant qui est devant nous parce qu'il grandit dans un certain contexte. Et la pire des choses, c'est se retrouver où on est en conflit entre notre éducation et l'éducation qu'il reçoit dehors. Il faut que notre éducation soit toujours supérieure. Il faut que ce qu'il vient de trouver à la maison soit toujours supérieur. Mais si on n'arrive pas à le faire, on va être en conflit. Il va quoi? Il va préférer le conseil de ses amis et le conseil de gens de l'école. Alors pose des questions à tes enfants pour qu'ils te partagent leurs ressentis. Nos enfants, ils ont la capacité de nous décevoir. Ils ont cette capacité. De toute façon, c'est le plus prochain qui te fait du mal. Et nos enfants ont la capacité de nous décevoir. Mais ne tombons pas dans le piège de l'amertume. Pardonne à tes enfants. Engage à nouveau le dialogue. Peut-être c'est un enfant qui est déjà adulte, qui est déjà parti chez lui et que vous ne vous parlez plus. Engage à nouveau le dialogue. Pardonne. Pardonne-lui. Des fois, l'enfant a mal agi. Et il est trop orgueilleux pour revenir vers toi. Mais pardonne déjà. Quand tu vas pardonner, tu vas être en mesure de prier. Quand tu vas être en mesure de prier, il y a des choses qui vont se mettre en place. Tu vas voir le même enfant. À un moment donné, il réapparaît. Pardonne. Pardonne ton enfant pour que tu n'aies pas d'amertume dans ton cœur. Fais ta part et laisse Dieu faire sa part. J'aimerais t'inviter ce matin, alors qu'on finit ce message, de prendre la décision de collaborer avec le Saint-Esprit pour l'éducation de tes enfants. Collabore avec le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit pour reconnaître tes erreurs. J'ai dit, on a tous un passé, on a tous un bagage. Le Saint-Esprit va mettre à la lumière tes erreurs. Peut-être que tu es laxiste, peut-être que tu es trop dur, peut-être que comme Isaac et Rebecca, vous êtes un couple et vous avez des préférés dans la famille. On sait que celui-ci, c'est le petit de maman, celle-là, c'est le petit de papa. Peut-être que sans te rendre compte, tu fais des choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui va amener la lumière pour te dire non. Là, ce que tu es en train de faire, ça va pas donner bon à long terme. Il est temps maintenant de changer de tir. Reconnaître tes erreurs. Collabore avec le Saint-Esprit pour éduquer dans la foi. Des fois, on ne valorise pas l'importance de la foi. On emmène nos enfants, on se dit qu'ils vont toujours être là. On ne sait pas leur partager la foi. On aime Jésus, mais on a du mal à évangéliser nos propres enfants. Et ils arrivent à l'âge adulte parce qu'ils ont un boulot chez McDo, ils ne viennent plus. Et à un moment donné, on les perd. Collabore avec le Saint-Esprit aussi pour dire, Seigneur, comment je fais pour transmettre cette foi à mes enfants? Et peut-être Dieu va te dire, ce n'est pas à force de prière, c'est d'abord toi dans ton caractère, sois le modèle par excellence, pour inspirer à tes enfants. Ils vont dire, ah, maman a tellement changé, non. Ça veut dire que le Dieu que maman prie là, ce n'est pas juste des paroles pour des paroles, c'est vraiment vrai. Collabore avec le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pardonner et bâtir à nouveau. Un foyer sans pardon ne peut pas survivre. Un foyer sans pardon est voué à l'échec. Il ne peut pas survivre. Tu dois pardonner. Pardonner tes enfants, pardonner ton mari, pardonner ta femme. Le pardon doit être votre pain quotidien. Le pardon assainit les eaux. C'est le pardon. Parce que quand tu es en colère, des fois je dis l'héritage. Vous êtes en colère, par exemple, monsieur et madame, vous ne mangez pas ensemble. Vous envoyez un message à vos enfants. Vous envoyez le message que quand on est en conflit, la famille est divisée. On ne se parle plus. Et on se parle 3 mois plus tard. Tu penses que oui, ça marche? Non, ça envoie un message. Donc quand il sera adulte, le jour aussi qu'il ne sera pas content avec toi, il va aussi disparaître pendant une année. Mais c'est ça le modèle que tu as envoyé. Le pardon. Soyez capable de vous pardonner mutuellement, vous pardonner constamment, à maintenir l'amour au sein de la famille. C'est ça qui va aider la famille à traverser les différentes épreuves et les différents vents. Alors que j'étais en train de préparer ce message, j'avais vraiment à cœur qu'il y a beaucoup de parents qui en ont marre de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui sont maintenant blessés, qui sont déçus de ce que leurs enfants ont pu leur infliger comme douleur. Et vous arrivez à un point où vous voulez juste que, soit si l'enfant est encore sous votre toit, vous avez hâte qu'il parte. Mais si l'enfant est déjà parti, il est peut-être un adulte chez lui, vous avez même vous-même coupé les ponts. Vous n'êtes pas aussi investi que vous devrez l'être parce que vos enfants vous ont blessé. La Bible nous dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met un amour dans nos cœurs qui nous permet de pardonner où on ne devait pas pardonner.
Le Saint-Esprit met un amour dans notre cœur qui nous permet d'aller vers l'autre où on devrait rester sur notre propre position. Le Saint-Esprit déverse un amour dans nos cœurs. Et alors ce matin, pour terminer ce message, je vais juste tout simplement prier avec vous pour que l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu se répande dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Que vous puissiez avoir un amour sincère. Des fois, on est là en tant que parents et parce qu'on a été tellement blessés, parce qu'on a été tellement déçus, on est en mode, on fait ce qu'on doit faire. Je suis le parent, donc je dois payer les factures. Je suis le parent, donc je dois. Peut-être les enfants sont encore petits, on les subit. On fait juste parce qu'il faut le faire, c'est notre responsabilité. Mais au-delà de notre responsabilité, soit aussi quelque chose qui est agréable pour nous. Et peut-être en étant parent, alors que votre enfant grandit, il est en train d'appuyer sur toutes les blessures que vous avez. Parce qu'il est tout, vous, quand vous étiez plus jeune, ou peut-être il est tout le contraire. Et ça vient vous défier. Mais comme j'ai dit, une famille où il n'y a pas d'amour, une famille où il n'y a pas de pardon, cette famille est vouée à l'échec. Alors ce matin, on va tout simplement prier. Je ne sais pas dans quel cas de figure tu te retrouves. J'ai dit tellement de choses. Le Saint-Esprit a dit tellement de choses ce matin. Peut-être que tu te retrouves, que tu te dis, oui, moi je suis un parent et je refais exactement ce qu'on m'a fait. Je pensais que j'allais faire mieux, mais je me rends compte que c'est trop à l'intérieur de moi, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas. Peut-être là tu es un parent et tu dis, il y a des choses qui ont déjà été établies dans ma famille que je ne sais pas comment les corriger. Des choses ont été faites. Peut-être les enfants ont vu des choses qui ont détourné leur cœur et tu ne sais pas par où commencer. Peut-être tu es là et tu es un parent, tes enfants sont adultes, ils sont partis. Et la relation n'est pas belle. La relation n'est pas ce que tu aurais souhaité. Et tu ne sais pas par où commencer. Ce matin, nous allons tout simplement prier. Tu vas te tenir debout. Et selon ton cas, peut-être que tu n'as pas d'enfant encore, mais tu te dis, Seigneur, viens déjà travailler mon cœur pour que quand j'aurai des enfants, je ne puisse pas faire les erreurs. Que je ne puisse pas être comme un Jephthé qui parle à la légère. Un Jephthé qui a été rejeté et qui rejette à son tour. Mais donne-moi, Seigneur Dieu, la grâce d'être guéri de mon passé pour pouvoir être un parent selon ton cœur. Parce que ces enfants ne sont pas les miens, ils sont les tiens. Tu as choisi notre couple, tu as choisi notre famille pour être l'endroit où tu allais déposer ces personnes. Mais ils ne sont pas mes enfants, ils sont les tiens. Donne-moi, Seigneur Dieu, de les regarder d'une nouvelle manière. Je veux prier pour celui qui est là et qui regarde ses enfants à travers les échecs, les amertumes, peut-être les conflits. Et tu as du mal à regarder ton enfant avec un regard bienveillant parce qu'il t'a trop énervé, il t'a trop dérangé, il t'a trop déçu. Ce matin aussi, le jour où ton regard aussi doit être changé, où ton regard doit être renouvelé. On va prier ensemble. Alors n'hésite pas à élever la voix où tu es. C'est le nom de Jésus que nous voulons proclamer sur nos difficultés, que nous voulons proclamer sur nos familles qui sont déchiquetées, qui sont en lambeaux. Nous voulons proclamer le nom de Jésus sur nos familles brisées, sur les cycles générationnels qui se répètent, sur ceux qui ont dit « je ne serai jamais comme ma mère », ils sont exactement comme leur mère. Ceux qui ont dit « je ne serai jamais comme mon père », ils sont exactement comme leur père. Ceux qui ont dit « je ne vivrai jamais telle situation » et la situation se répète quasiment mot pour mot. Seigneur, nous venons devant toi, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Tu dis que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Jésus-Christ, je viens prier pour un modèle nouveau dans les familles de la citadelle. Je viens prier pour un modèle nouveau dans les couples. Je viens prier pour un modèle nouveau dans les familles. Je viens prier, Seigneur, pour un modèle de réconciliation. Je viens prier pour un modèle de restauration. Je viens prier pour un modèle de pardon. Un modèle de communication, d'échange, de dialogue. Je viens prier, Seigneur Dieu, pour que nous mettions en place le modèle divin dans la famille. Que nous mettions en place nos modèles divins. Que nous ne répétons pas les choses du passé. Que nous ne répétions pas les dysfonctions. Seigneur, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, on cesse d'appeler normal ce qui est dysfonction. On cesse d'appeler normal ce qui est anormal. Seigneur, nous prions pour le modèle de Dieu. Nous prions pour le modèle divin dans les familles.
Nous prions pour le pardon. Nous prions pour le respect. Nous prions que les parents prennent leurs responsabilités. Que les parents soient un modèle de vertu, un modèle de disciples de Jésus-Christ. Nous prions pour des enfants qui ont le cœur, qui respectent leurs parents. Seigneur, tu as des choses à faire dans cette génération, mais tu ne le feras pas avec des familles qui sont divisées. Tu ne le feras pas avec des familles qui sont perdues. Seigneur, je veux prier pour la nouvelle génération, pour les enfants qui grandissent. Seigneur, garde-les attachés à toi. Garde-les attachés à toi. Donne-nous, Seigneur Dieu, en tant que parents, le courage d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. C'est tellement plus simple de les laisser devant l'ordinateur, de les laisser devant le iPad, de les laisser devant le téléphone. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu donnes à chaque parent la force d'élever leurs enfants dans les voies de Dieu. Même s'il est fatigué à cause du travail, même s'il est fatigué à cause des responsabilités, à cause des soucis, à cause des factures. Donne à chaque parent la force d'élever ses enfants dans le modèle divin, la force de se lever la nuit pour prier, la force de parler, la force de pardonner encore, la force de dialoguer, la force, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons perdre aucun de nos enfants. Jésus, tu as dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Seigneur, je prie que les familles de la citadelle ne perdent aucun de leurs enfants. Amen. Aucun enfant n'est perdu à la drogue. Aucun enfant n'est perdu à la prostitution. Aucun enfant n'est perdu à la délinquance. Aucun enfant n'est perdu au vice de ce monde. Mais chaque enfant de la citadelle est attaché à cette maison, attaché à Jésus-Christ. Chaque enfant grandit, comme il est dit de Jésus, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tel est l'héritage des enfants de cette église. Tel est l'héritage des couples de cette église. Tel est l'héritage des familles de la citadelle. Des familles bénies, des familles prospères, des familles solides, des familles qui font la joie de l'Éternel, des familles modèles au sein de cette génération. Seigneur, nous te bénissons pour le travail en profondeur que tu vas faire à travers cette parole, les questionnements que tu vas donner, les remises en question. Seigneur, merci parce que tu vas faire un travail en profondeur pour ta gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.